Bonjour, aujourd'hui on va faire des recettes avec des produits Prince de Bretagne et aujourd'hui en particulier la mini carotte. Donc tout d'abord on va faire une carotte glacée dans son propre jus. Donc on va prendre plusieurs carottes qu'on va éplucher, qu'on va centrifuger pour récupérer le jus et après on va cuire les carottes qui nous restent dans ce même jus. Donc on commence par éplucher les carottes. Voilà, on a nos carottes qui sont épluchées, qui vont être prêtes à cuire. Et les autres carottes qu'on va centrifuger, on n'a pas besoin de les éplucher parce qu'il faut garder tous les nutriments qu'il y a dans la peau. Donc on va garder la peau pour centrifuger les carottes et récupérer le jus de carotte. Donc on enlève juste la fan. Donc la fan, quand elle est plus longue, quand on a bien les fans dessus, on peut la garder pour faire une salade ou pour faire une huile. Là on est en automne, donc les fans sont moins belles, donc on les a pas, mais au printemps on a des belles fans. Et là on peut faire une huile ou une salade de fan. Et vu qu'on n'a pas de fan en cette période, on va travailler le cerfeuil en huile. Donc le cerfeuil qui ressemble un peu à la fan de carotte, qui a cette petite note un peu sucrée, donc on va l'utiliser pour remplacer la fan de carotte. Hop. Du coup, on va centrifuger tout ça. Donc, du coup, il faut mettre les carottes entières dans la centrifugeuse pour qu'on en récupère le jus. Donc on va mettre le jus de carotte directement dans la poêle qu'on va mettre à chauffer. Après on va ajouter nos petites carottes dedans pour les cuire. Et donc on ajoute une noix de beurre pour que ça fasse une sauce bien sirupeuse après à la fin qu'on se resservira après pour l'assiette. Du coup on ajoute quelques grains de cumin dans la cuisson de la carotte, comme ça va lui amener un petit goût un peu sympa en plus et l'aromatiser légèrement. Du coup on va réaliser une huile de cerfeuil. Donc tout d'abord on va équeuter le cerfeuil, donc enlever la partie basse du cerfeuil. Et après le reste on va le mettre à cuire dans une eau bouillante qu'on va glacer et ensuite on va mixer avec de l'huile de pépins de raisin. Donc on a notre cerfeuil à cuire dans notre eau bouillante salée. Du coup une fois que c'est cuit, on récupère le cerfeuil et on le glace directement dans une eau froide pour fixer la chlorophylle. On va fixer la couleur du cerfeuil pour qu'on ait une huile bien verte après pour la fin de l'assiette. Du coup on récupère notre matière, notre cerfeuil qu'on presse bien. Et ensuite on le met directement dans notre mixeur. On y ajoute de l'huile de pépins de raisin. L'huile de pépins de raisin, pourquoi? Parce qu'elle est neutre. C'est une huile d'assaisonnement qui est assez neutre. Et pour fixer une fois de plus la couleur, on ajoute un pochon d'eau de cuisson. Une fois mixé, on vient repasser notre mélange, notre huile, dans un petit tamis. J'ai une belle huile bien verte qui va venir assaisonner notre plat à la fin de la recette. Et donc on met les graines de sarrasin au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Du coup pour la suite de la recette on va réaliser une purée de carottes au beurre noisette. Donc on garde toujours la peau des carottes parce que c'est des jeunes carottes, donc la peau est très fine et elle apporte plein de vitamines. Donc on va juste trancher les carottes et après on va les mettre à cuire directement dans notre beurre noisette. Donc ces carottes sont cultivées dans le Nord Finistère, exclusivement à la main, ramassées à la main aussi également. Ce qui permet d'avoir une belle qualité de carotte au niveau du visuel comme du goût. Et on va mettre la purée en cuisson. Donc on va mettre du beurre directement dans la casserole et on va le laisser devenir noisette, donc la couleur brune, avec ce petit goût de noisette qui va si bien avec la carotte. Du coup, tant que le beurre fait du bruit, c'est qu'il n'est pas noisette. Quand il commence à plus faire de bruit comme là, c'est qu'il va commencer à colorer, donc il faut surveiller la cuisson du beurre. Parce que si on va au-delà de la cuisson du noisette, on va aller sur un beurre brûlé et là ça devient dangereux, donc il ne faut pas le consommer, quoi. Il faut arriver à une belle couleur blonde. Voilà, on commence à y arriver, là il commence à devenir un petit peu marron, il y a des petites odeurs de noisette qui commencent à se dégager. Donc, du coup nos carottes qui ont cuit dans le jus sont bien cuites.
Donc on les sort et on va récupérer ce jus de cuisson pour faire la sauce. Et on va venir y ajouter du jus d'orange après tout à l'heure. Voilà, et on va laisser cuire nos carottes directement dans le beurre noisette, à couvert. Donc du coup on a récupéré notre jus de cuisson des carottes, donc notre eau de carotte on va dire ça, avec un peu de beurre et un peu de cumin. On va ajouter le jus d'une orange, donc on va juste presser dessus. Voilà, et on va y remettre une noix de beurre, et on va mettre ça à réduire légèrement sur le feu, tranquillement, pour avoir quelque chose de sirupeux qui vienne un peu lier le plat. Voilà, une noix de beurre en plus. Qui va venir lier. En fait, le beurre va venir lier la sauce. On va mettre tout ça à chauffer, on va finir la sauce comme ça sur le feu. Du coup, il faut venir remuer les graines de sarrasin tous les 5-10 minutes pour éviter qu'il y ait une coloration trop forte sur le dessus et pas assez sur le dessous. Donc on vient les remuer et après on les remet à cuire. Du coup, pour venir accompagner notre recette, on va faire une petite salade un peu fraîche là, avec quelques petites pousses de cerfeuil. Donc on va récupérer les jolies petites sommités de cerfeuil. Et puis après, on va venir râper un peu de carottes, juste très finement. Et on viendra rajouter ça sur le dessus de l'assiette pour amener un peu de fraîcheur. Voilà, on va prendre juste une belle carotte. On coupe juste la fan, pareil. Hop. Alors on va la trancher à la mandoline assez finement. Bien à la paume de la main, comme ça on évite de se couper. On a des beaux copeaux de carottes. Et on les conserve pour tout à l'heure, qu'on viendra mettre sur l'assiette à l'endroit. Donc une fois que vos graines sont bien torréfiées, bah, juste à sortir du four, à débarrasser. Et on récupérera ça tout à l'heure pour servir sur l'assiette. Une fois que nos carottes sont cuites, on les verse directement dans le mixeur avec le jus de cuisson, donc le beurre. On a mis un petit peu d'eau pour pas que ça brûle. On met tout ça à mixer en même temps. Une fois que notre purée est mixée, on vient aussi la passer au chinois pour pas qu'il y ait de petits morceaux qui traînent. Pour avoir une purée bien lisse. Voilà, notre purée est prête. Tous nos éléments sont prêts pour faire un dressage pour le plat. Donc on a pris une assiette un peu de couleur qu'on a choisi un peu bleutée là. Et on va venir dresser tous nos éléments au fur et à mesure sur l'assiette. Donc on va commencer par la purée de carottes. On va venir mettre un peu en relief comme ça. On va venir déposer nos petites carottes qui ont été cuites entières au centre. Voilà. On ajoute quelques graines de sarrasin torréfiées qui vont amener un petit peu de croquant à l'assiette. Notre petite salade. On ajoute notre petit mélange de carottes râpées et de fans de cerfeuil. Donc on aurait pu utiliser les fans de carottes. Au printemps, on pourra le faire. Et on va terminer avec notre sauce à base de carottes, qui est bien sirupeuse. Et quelques petites gouttes d'huile de cerfeuil. Et voilà, un joli plat de légumes réalisé avec les légumes Prince de Bretagne. Donc là on est sur la carotte fan, produite dans le Nord Finistère. Donc on a un plat entièrement végétal.